Shalom, bonjour. Nous allons voir une étude sur la chronologie de la mort. Que se passe-t-il après la mort pour des gens perdus et pour des gens sauvés? Nous allons partir sur ce schéma que vous voyez, qui peut paraître compliqué, mais vous allez voir, cela va être très simple. Pour résumer, ici, c'est votre vie. Donc là, vous naissez et là, vous mourrez. D'accord ? Là, vous mourrez. Ici, c'est ce qu'on appelle le séjour des morts. Ensuite, le jugement et l'éternité. Dans les enseignements du Moyen Âge, les enseignements catholiques, on s'arrêtait, en gros, à cette phase. En fait, c'est cette phase-là qui était mise ici. C'est-à-dire, la doctrine, c'est « tu es sauvé, tu meurs, tu ressuscites, tu vas au paradis. Tu es perdu, tu meurs et tu vas en enfer, point final. » Certaines personnes croient encore cela. Je vous assure que j'ai des arguments avec des personnes qui, donc, sont encore au Moyen-Âge. Pour ceux qui lisent la Bible, nous allons voir que peut-être malheureusement, mais ce n'est pas aussi simple que ça, mais cela est clair lorsque nous voyons les versets bibliques. Je résume donc, vous voyez, il y a la phase de la vie, vous mourrez, il y a ce qu'on appelle le séjour des morts, le jugement dernier, le jour du jugement, et l'éternité. Ce qu'il faut que vous ayez en tête, c'est que tout ce qui est en rouge ici, concerne les personnes perdues, les non-sauvés. Toute cette région-là, cela concerne les sauvés, c'est-à-dire une personne qui est là maintenant et, si vous voulez, déjà là. Une personne qui est là, il est déjà spirituellement là. Nous allons le voir avec les versets bibliques. Commençons par le commencement. Le commencement devrait être ici, dont je ne vais pas parler pour simplification. Ici se trouve la prédestination, ce qu'on appelle la prédestination ou pas. J'en parlerai lors d'une étude biblique spécifique à cela. Donc, votre vie commence ici. Je pourrais dire lorsque vous naissez, mais bibliquement, nous savons que c'est en fait lorsque nous sommes conçus. Mais pour simplifier, je vais dire naissance. Toutes les personnes naissent ici. Toute personne est conçue et perdue, n'a pas le salut. Personne ne naît ici, même si son père et sa mère sont sauvés, sont remplis du Saint-Esprit, ont une relation sexuelle pour vous avoir dans l'onction de Dieu, tout le monde est né dans le péché. Il est dit dans la parole de Dieu, dans Romains chapitre 3, verset 23, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Tout le monde est né dans le péché. Et il y a un moment donné, dans le parcours de votre vie, vous devez vous convertir pour passer de la damnation au salut. Avant votre conversion, la Bible dit « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. » Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 3. Je ferai une étude biblique complète concernant cette phase. Ceci, qui d'ailleurs va jusqu'au bout, est, je vais simplifier, est une abîme, est une séparation. Et ceux qui sont là, à moins de se convertir, ne peuvent pas atteindre de ce côté, peu importe le niveau où ils se trouvent. Et les personnes de ce côté ne sont plus ici
je ferai l'étude biblique concernant une fois sauvé, toujours sauvé. Rendez grâce au Père, donc, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés, Colossiens 1, 12, 14. Nous avons été transportés dans le royaume du Fils de son amour. Lorsque nous nous sommes convertis, Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 2, versets 4 à 6. Nous voyons que malgré que nous soyons encore dans ces corps et que nous ne soyons pas ressuscités, que nous n'ayons pas encore le corps de gloire, qu'il puisse paraître que rien n'a changé, spirituellement nous sommes déjà ressuscités et assis avec Jésus-Christ, Yeshua, dans les lieux célestes. J'espère que vous le savez, tout être humain, à un moment donné, meurt. Peu importe son âge, les circonstances, soit il meurt ici sauvé, soit il meurt ici perdu. Que se passe-t-il à ce moment-là? Concernant la mort, la Bible dit « Souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent, avant que le cordon d'argent se détache, avant que la poussière retourne à la poussière comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. » Ecclésiaste 12, 3 à 9. Le cordon qui se détache, c'est une personne qui meurt. Tant que ce cordon est attaché, comme des gens dans le coma, il peut revenir. Si ce cordon est coupé, il ne peut plus jamais revenir. La poussière retourne à la terre, le corps qu'il y était, et l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné, c'est-à-dire il retourne dans le monde spirituel en attendant la résurrection des corps et des esprits. La Bible dit donc que, évidemment, son corps reste pour l'instant sur la terre, pour les deux, et son esprit s'en va. Son esprit monte. J'ai connu, malheureusement, une expérience, ou heureusement, une expérience de mort imminente, une NDR, lorsque j'étais ici. Je suis mort, lorsque je n'étais pas sauvé, et j'ai commencé à parcourir, et ici, les démons m'attendaient. Par la grâce de Dieu, évidemment, j'ai pu réintégrer mon corps, je me suis converti, maintenant je me trouve ici, et lorsque je mourrai, je ferai le même principe, mais cette fois, ce ne sont pas les démons qui m'accueillent, parce que les démons ne peuvent pas venir ici, mais, selon la doctrine, c'est les anges ou c'est le Seigneur. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Une fois que l'âme est sortie, elle atteint, quoi donc? Elle atteint un lieu. Ce lieu n'est pas le lieu de l'éternité déjà. C'est ce qui est appelé à tort, ce qui a été traduit en français, que vous connaissez sûrement sous le nom de séjour des morts. C'est un endroit où les âmes vont, où ils ne sont pas encore ressuscités. Les morts en Christ ne ressuscitent pas tout de suite. Ce lieu s'appelle, alors attention à la confusion, je suis désolé mais je suis obligé d'en parler, dans la Bible, s'appelle l'enfer. Alors je sais que pour certains d'entre vous, par rapport au schéma, non, l'enfer, il est ici à la fin. Alors ça vient de l'enseignement catholique, comme je dis, à l'époque où les gens avaient 50 de QI et ne savaient pas lire et n'avaient pas la Bible. Donc l'Église a simplifié. Mais avec les traductions de la Bible après protestantes, ils sont restés dans ces mots simples, ils infantilisent les brebis.
Et même dans le monde, les non-croyants, le mot enfer est synonyme de la fin, de la phase finale. Hein, si on va dans la rue, on parle avec des athées du monde entier. Bonjour, vous croyez que vous allez, une fois mort, dans un bon endroit, alors on va utiliser le mot paradis, ou vous allez dans un mauvais endroit appelé enfer. Même moi, lorsque je fais des réunions d'évangélisation, pour ne pas compliquer, je vais dire convertissez-vous à Jésus pour ne pas finir en enfer. Voilà, c'est un mot commun, mais doctrinalement, cet endroit-là, traduit à tort, comme je le dis, par séjour des morts, est le mot enfer. Dans l'Ancien Testament, il est écrit en hébreu le Sheol, et en grec, dans le Nouveau Testament, Hadès. Partout où vous allez voir le terme séjour des morts, il s'agit du Hadès. Ce lieu est l'endroit où en fait l'esprit des gens se trouve. Puisque le corps de ces personnes sont ici, ils sont encore sur terre. Oui, ouvrez de grâce le cercueil d'une personne sauvée, entre 3 minutes ou 10 ans après, je vous assure que son corps est encore là, il n'est pas ressuscité, parce que la résurrection, c'est la résurrection des corps et de l'âme ou de l'esprit. Le séjour des morts, Sheol, en hébreu, Hadès, en grec, enfer, et de grâce, à partir d'aujourd'hui, chaque fois que vous allez lire séjour des morts, sachez que c'est le mot enfer. Yeshua, Jésus, donne une parabole. Je vous rappelle que cela est une parabole, parce qu'il y a des gens, ils en tirent des conclusions doctrinales, alors qu'il s'agit d'une, parabole. Il y avait un homme riche, qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait une joyeuse et brillante vie, et un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes que tombaient de la table du riche, etc., etc. Le pauvre mourut, et il fut transporté par les anges dans le sein d'Abraham. C'est quoi le sein d'Abraham? C'est le séjour des morts. C'est ce qu'on appelle l'enfer. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Son corps fut enseveli. Dans le séjour des morts, donc en enfer, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, parce qu'il souffre déjà, tout comme nous, lorsque nous serons morts, nous serons déjà dans la joie. Donc, en proie au tourment, il vit de loin Abraham. De loin, oui, puisqu'il y a une séparation entre les deux. Et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Je vous rappelle, c'est une parabole. Abraham répond, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici, consolé, et toi, tu souffres. » C'est pour cela que nous voyons par ici que les personnes ont une conscience dans l'enfer ou le séjour des morts. C'est pour ça parce que dans beaucoup de doctrines, ils disent, voyez, le séjour des morts, c'est un endroit où les morts, on dit, dorment, mais leur esprit est réveillé. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, cet abîme dont je vous ai parlé, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, etc., pour qu'il parle